J'adore. Par contre, pour la bouche, je vous conseille vraiment de prendre un pinceau fin. Parce que le coton-tige sera beaucoup trop épais. La peinture serait sur le côté, mais à chaque fois, je vous dirai. Voilà. Alors, en premier, moi, je vais prendre un coton-tige et prendre le rose foncé. Purée, il y a un poil. Donc, prendre le coton-tige, mettre du rose et faire l'intérieur. Alors bien sûr la première couche ne sert juste qu'à comment dire, qu'à donner la matière et surtout ne pas en mettre beaucoup. Ça c'est la plus grande loi, enfin pour moi c'est une loi parce que si on en met beaucoup ça va avoir du mal à sécher, etc. Et je suis pas du tout penchant. Voilà, donc comme vous voyez, c'est pas du tout bien peint. Surtout en plus avec un coton-tige. Mais c'est pour donner cet effet-là. Comme ça, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup. Voilà. Donc voilà. Voilà. C'est terminé. Je vais quand même essayer de peindre avec un peu de mon pinceau. Ça peint quand même un petit peu mieux. Donc après vous peignez les couleurs que vous voulez. Alors moi ça sera mon classeur parce que c'est Pâques hein, mais... Oh non j'ai dépassé, c'est la mort. Et non. Et non. Et donc voilà. Alors si vous dépassez c'est pas grave hein, mais vous ne faites pas exprès parce qu'après vous pouvez le repasser avant que ça sèche bien évidemment avec avec un coton-tige ou avec un coton ou avec n'importe quoi, mais je favorise quand même le coton-tige. Alors pour le petit cercle c'est très compliqué à faire parce que si on dépasse c'est pas grave. Voilà. Et puis en séchant, les petits traits vont s'atténuer. Ce qu'il faut se dire. Donc voilà. Il n'y a pas besoin d'être un grand peintre. Bien sûr, si vous voulez le peindre, le reste, peignez pas avec un petit pinceau comme ça. Peignez plus avec un pinceau éponge. Si vous avez, c'est juste qu'un pinceau éponge, c'est encore trop grand là. Ah oui, j'ai oublié de le laver. Oh là là, mon pinceau éponge. En fait, j'ai peint quelque chose en bleu, mais je sais plus qu'est-ce que j'ai peint en bleu. J'ai rien fait en fait avec. Ah si. En fait, c'était une vidéo qu'il fallait que je fasse, mais je l'ai faite et ça donnait un résultat horrible et je voulais pas. Donc voilà. Après, soit vous allez laver votre pinceau, soit vous faites comme moi, vous utilisez l'autre côté. Il y en a un tout petit peu. Plus utiliser quand même le coton-tige. Et là maintenant on va faire les petites pommettes avec le rose pâle. Je l'adore. Cette peinture là, elle est trop bien. Elle est épaisse. Je sais pas comment décrire, mais j'adore. Elle est épaisse. Elle est trop bien. Donc vous prenez une petite peinture. Mais en plus elle est trop belle. Et puis elle pue pas. Enfin, je sais pas si c'est un compliment, mais dans ma tête c'était un compliment. Parce que j'ai acheté de la peinture et elle puait grave, mais en même temps je m'étais trompée. J'ai acheté de la pour vêtements. Ah ça va, c'était mon premier jour que j'ai acheté de la peinture de ma vie. J'ai acheté de la peinture pour vêtements, hein, bien sûr. Voilà, moi je trouve ça tellement mignon.
ce qui est trop bien avec cette peinture, c'est que, je vais pas vous mentir, hein, mais là j'ai... Regardez, on peut faire ça. Voilà, j'ai pas assez de peinture, c'est pour ça que ça le fait pas bien. Mais si on fait ça, bah, ça fait comme un pinceau avec le coton-tige. Voilà, et là il y a déjà mes 2 couches de peinture. Donc pas besoin de réouvrir la peinture. Voilà, c'est tellement beau. Bon, peut-être que là ça mériterait peut-être un peu de... Donc pour là en fait je pense que ouais non c'est mieux. Je vais rajouter un petit peu de peinture rose. Voilà. Et on mettra bien sûr des deuxièmes couches après. Maintenant pour les yeux c'est pareil. Sauf que là je privilégie pour la première couche encore un coton-tige. Voilà. Là donc on va faire nos yeux. Donc il n'y a rien de très compliqué. Pour peindre les yeux, je suis désolée, ce DIY il est tellement long. Mais je m'excuse, mais c'est tellement long, je suis désolée. Mais bon, quand on voit le résultat à la fin, moi je trouve ça les vaut. Et surtout, c'est que là, enfin, il y a... Cette vidéo, je vais pas faire de montage non plus. Mais plus tard, je ferai des vidéos avec des montages. Mais là, comment dire, j'ai pas vraiment le temps. Et surtout, j'ai pas de clé USB. Faut que j'en achète une absolument. Ouh là là, j'ai dépassé. Ouh là là. Voilà. Bon, je vous retrouve après. Ensuite, juste après, vous pouvez prendre votre Posca pour faire la bouche. Alors, je suis désolée, je vais la faire hors caméra. Mais je le refais quand même, donc hop là. Voilà. En fait, j'ai décidé de remplacer le rose. Je vais pas dire ouais, le rose foncé, hein. J'ai dire le rose pas beau, mais le rose foncé par complètement le rose pâle. Déjà pâle, enfin déjà clair. Ce que je dis n'est pas vraiment très clair, mais on s'en fiche. Vous me comprenez? Oh non! Et bien sûr, à la fin, n'oubliez pas d'effacer. Et si vous voulez, vous pouvez faire complètement comme moi. Réagrandir tout. Je trouve que c'est pas assez long, c'est pour ça. Mais si vous l'avez fait à la bonne taille, bah laissez-le comme ça. Ouais. Oh, tu vas t'effacer? Oui, voilà. Et donc, voilà ce qui peut terminer le DIY. Vous pouvez très bien faire autre chose,
faire un visage, faire plein de choses. Moi je vais m'arrêter là, je le trouve très mignon. Ensuite, pour effacer les erreurs, donc alors vous pouvez prendre un coton-tige en fait, et dire votre coton-tige, même tout le monde en a plusieurs chez soi. Et donc on va venir effacer ou alors rajouter s'il n'y a pas assez à des endroits. Par exemple, moi ici il n'y en a pas assez. Bon voilà. Donc je vous fais un petit close-up.